et le renforcement de notre système sanitaire, décidé par son Excellence le Président de la République, se renforce de jour en jour avec la mise à disposition de nouveaux équipements sanitaires pour rendre effective la couverture maladie universelle lancée le 9 octobre 2019. En effet, après l'état d'Aguiabé, nous avons mis à la disposition des populations de cette localité l'hôpital général complètement rénové, avec un plateau technique de haute qualité le 16 juillet dernier. C'est au tour du chef-lieu de la région de Haut-Sandra de nous accueillir ce jour pour une cérémonie similaire de haute portée sociale. Le projet qui sera inauguré tout à l'heure fait partie d'un vaste programme hospitalier de plus de 850 milliards adopté par le gouvernement le 22 décembre 2019 à l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République en vue de restaurer le dispositif hospitalier et de rééquilibrer la carte sanitaire nationale afin d'offrir aux populations des soins de qualité. Ce programme est nécessaire pour rendre effective la couverture maladie universelle lancée dans le cadre du programme social du gouvernement. Les travaux de réhabilitation du centre hospitalier régional de Daloa visent à offrir une nouvelle configuration architecturale et fonctionnelle conforme aux normes avec un plateau technique moderne et performant. Monsieur le Premier ministre, au regard de la qualité et de la performance du plateau technique du CHR, il constituera, comme je l'avais dit, le noyau du réseau de soins et servira d'hôpital de référence de deuxième recours pour les services sanitaires de la région qui ne disposent pas de plateau technique adéquat et de premier recours pour les hôpitaux généraux de Issia, Vavois et Zougourou, avec lesquels il forme un pôle hospitalier pour délivrer un continuum de soins pour la prise en charge complexe des patients sur leur ressort territorial. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons pas perdre de vue qu'en plus du plateau technique, il sera nécessaire d'envisager pour le CHR une organisation optimale dans son fonctionnement et améliorer le professionnalisme du personnel de santé, afin de répondre aux énormes attentes des populations, notamment en ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. C'est dans ce contexte que la loi portant réforme hospitalière qui a été adoptée pour insuffler le changement qualitatif dans la gouvernance de nos hôpitaux verra bientôt ces décrets d'application être mis en œuvre. La réouverture officielle du CHR de Daloa doit marquer à la fois le renforcement de la performance de cette structure, mais consacrer de nouveaux contrats de confiance entre les professionnels de santé et les patients de l'hôpital. C'est sur cette base que j'invite le personnel de santé à faire preuve de professionnalisme afin de délivrer des soins de qualité tout en veillant au respect scrupuleux des mesures prises par le gouvernement pour améliorer l'accessibilité aux soins de santé, notamment par l'application de la gratuité ciblée, l'opérationnalisation de la couverture maladie universelle et le financement basé sur la performance, la médicalisation des services des urgences. Monsieur le Premier ministre, je ne peux terminer cette adresse sans appeler la vigilance de nos compatriotes sur le respect scrupuleux des mesures de protection et des barrières qu'il faut mettre et surtout profiter de l'opportunité que constitue la vaccination pour renforcer la lutte que nous avons engagée contre la pandémie à Covid-19. Je veux remercier, bien sûr, le professionnalisme de notre corps médical ainsi que les élèves de l'INFAS. Et leur rappeler à nouveau que la médecine et les soins de santé ne sont pas des métiers comme les autres. C'est un métier dans lequel on s'engage par vocation. C'est un métier de sacerdoce où il n'y a quelquefois ni vie sociale, ni nuit, ni jour, où entièrement on s'adonne à une passion qui est d'être au service des autres pour sauver des vies humaines. C'est un métier exigeant que beaucoup ne peuvent faire. Et quelquefois, il faut même avoir un don aussi à donner. Il est de ces œuvres qu'on réalise dans la vie, il est de ces chemins qu'on choisit dans la vie, où sur la terre, quelquefois,
vous n'avez pas la récompense du sacrifice que vous avez fait. Mais dans les moments difficiles, où vous traversez des moments difficiles, où vous avez l'impression d'être incompris, où vous avez l'impression que le sacrifice est trop lourd, dites-vous que ce n'est pas toujours des hommes qu'il faut attendre la récompense du sacrifice qu'on fait sur terre. Mais Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais chaque acte, le moindre acte que vous posez pour le bien des autres. Et il saura vous récompenser au centuple de ce que vous avez fait. Alors, prenez du courage. Mesdames, Messieurs, chère population de Daloa, parce que l'ambition du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire solidaire, implique de bâtir une santé toujours plus forte et performante pour tous les Ivoiriens, partout sur le territoire. Je vous demande de nous faire confiance. Parce que notre vision, avec le président, pour l'horizon 2030, est celle d'une Côte d'Ivoire plus prospère et plus juste, où l'espérance de vie, par nos efforts communs, aura gagné 10 ans en l'espace d'une décennie. Parce que nous voulons répondre à vos attentes et servir concrètement l'amélioration de votre vie au quotidien. Les efforts qui se concrétisent aujourd'hui à Daloa vont se poursuivre demain, ici même, avec la deuxième tranche, comme je le disais, de la modernisation du CHR et partout ailleurs dans la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le ferons.